Alors nous sommes arrivés d'Av Kouf Memchet de Shabbat, Kouf Memchet, donc pour le Shabbat 11 Av Menachem. Il nous restait la dernière ligne de la page précédente, dernière ligne Kouf Mem Zayin Amud Bet. On a dit dans la Mishnah, Ve'en Machazen Netashev, c'est-à-dire qu'on ne réduit pas une fracture si un membre se casse, on n'a pas le droit de le réduire le jour de Shabbat. Amad Rabbi Hana Bardata, il a dit Rabbi Hana Bardata, au nom de Shmuel, Halacha, Machazen Netashev, on a le droit de réduire une fracture le jour de Shabbat. Rabba Baba Hana est arrivé dans la ville de Pumdita. Loa, le père de Rav Yehuda, il n'a pas été au cours de Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Yehuda? Il a envoyé son serviteur, Amal Zil Galbe, va lui prendre son vêtement, parce qu'il n'est pas venu au cours comme ça, il vient au cours. Azil Galbe, il est allé, il a pris son vêtement. Ata, finalement, Rabba Baba Hana, il est venu au cours. Il a vu que Rav Yehuda, il était en train de donner l'enseignement suivant. Il a dit, on n'a pas le droit de réduire une fracture. Amalé, alors il lui dit Rabba Baba Hana Rav Yehuda, il dit voilà, nous on a enseignement comme quoi Rav Hana Bardata, au nom de Shmuel, il a dit que oui, on a le droit de réduire une fracture, donc de réparer une fracture Shabbat. Amalé, alors Rav Yehuda lui dit Hana Didan, Shmuel Didan, Velashame Ali. Il dit écoute, Hana, il est de chez nous de Babel, Shmuel aussi, il est de chez nous de Babel, et moi j'ai pas entendu ça. C'est normal alors que je t'ai pris ton vêtement parce que tu es venu au cours pour nous enseigner cette halakha. Après on a dit si quelqu'un il a une luxation, on a dit dans la Mishnah, on n'a pas le droit de les laver avec l'eau froide. Mais si de les frotter, donc les réduire avec de l'eau froide. Mais s'il se lave et ça se guérit tout seul, c'est moutard. Rav Aviya, Hawa Yativ Khamid de Rav Yosef. Rav Aviya, il était devant Rav Yosef. Shani Ali, il avait une luxation de son bras. Alors, Amalé, il lui a dit, Hachim, donc il voulait savoir, est-ce qu'on a le droit de réduire la luxation le jour de Shabbat ou pas. Il a commencé à lui montrer, comme ça j'ai le droit. Il lui a dit, Asou, Vachim, et comme ça, c'est comment? C'est permis. Amalé Asou. Il a dit encore Asou. Entre-temps, le bras il s'est arrangé tout seul. Amalé lui a dit, Rabbi Yosef lui a dit, Rabbi, pourquoi tu m'as posé des questions comme quand tu voulais que je te permette? Hatnan, pourtant la Mishnah a dit, pourtant on a bien dit dans la Mishnah, celui qui a une luxation, il n'a pas le droit de les frotter avec de l'eau froide pour les remettre. Aval. Mais il a le droit de se laver à l'eau froide. Et c'est ça, il s'est guéri, il s'est guéri. Et donc tu vois bien que c'est assaut. Qu'est-ce que tu voulais me poser comme question? Amalé lui a dit Rabavia, Velatnan, n'est-ce pas qu'il y a marqué aussi dans la même Mishnah, on n'a pas le droit de réduire une fracture. Et pourtant, il a dit Rav Bardata au nom de Shmuel, il a dit non, on a le droit. Donc moi je pensais peut-être aussi que aussi on a le droit de réduire une luxation. Amalé lui a dit Rabbi Yosef comment? Quand tu les mets tous dans le même paquet, là où il a été dit selon au nom de Shmuel que c'est moutard, c'est que pour la fracture, et pour les luxations ça n'a pas été enseigné, donc on ne peut pas le dire. On passe donc au période suivant. Shoel Adam mechavero kadei yain v'chad de shemen uvulvad shelo yomal lo halveni. La Mishnah a dit un homme il a le droit d'emprunter chez son ami le jour de Shabbat des cruches de vin ou d'huile, mais il lui dit pas le langage prête-moi. Il lui dit ani mash'il. En hébreu il y a une différence entre shoel et malvé, même si en français on dit toujours prête-moi ou donne-moi. La même chose la Mishnah a dit. Une femme a le droit de demander à sa voisine de lui prêter des pains, mais elle ne lui dit pas le langage de halva'a prêter. Maintenant, si maintenant il n'a pas confiance, il a le droit, donc celui qui vient emprunter, il lui laisse un gage, un avis, et après Shabbat, il fait le calcul avec lui pour lui rembourser ce qu'il lui doit. Et la Mishnah a dit, quand la veille de Pesach tombe Shabbat, et qu'on est à Yerushalayim, il faut faire le Korban Pesach le 14, alors quelqu'un il n'a pas acheté un agneau, il a le droit de laisser un habit chez le vendeur
Il prend l'agneau pour le Korban Pessah. Et après la fête, il fera les comptes avec lui. Alors, Gemara, on revient sur la première idée de la Mishnah. Quand on a dit, on a le droit d'emprunter, mais pas d'employer le langage de Halveni, mais Hashileni. Amal et Rava et Abaye. Rava, il lui dit à Abaye, Maïshena Hashileni ou Maïshena Halveni. Quelle est la différence entre les deux termes? Tous les deux, ça veut dire emprunter. Amal, il lui a dit non. Il lui a répondu à Abaye, Hashileni. Quand on emprunte comme ça avec le langage de Hashala, en général, c'est quelques jours seulement. Donc là, t'es les mirtab. Il ne va pas venir à écrire. Par contre, Halvieni, quand on dit Halva'a, nous on a un principe. C'est un Halva'a, c'est pour 30 jours. Et comme le monsieur il a peur d'oublier, alors Had'at, les mirtab. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire Halveni. Alors il m'a dit, Vea, Keman de Bahon Zimni, de Ba'ali Mamal, les Halveni, Amalash, Ileni, Vela Kafida, il avait. Vea, t'es les mirtab, et Shabbatam, Vea, t'es les mirtab. Alors il m'a dit, mais pourtant, même en semaine, des fois, au lieu de dire Halveni, il dit Hashileni. Et on ne fait pas attention au terme. Et alors donc il va écrire. Shabbat aussi, pourquoi tu ne crains pas, à la place de dire Hashileni, il va dire Halveni, il va donc écrire. Donc on devrait interdire aussi de dire Hashileni. Amali lui a dit, Bishabbat, Kiban, de Hashileni, Hudishadule Rabbanan, Halveni la Shadule. Il a dit non. Étant donné que le Shabbat, Hachamim ont autorisé le terme de Hashileni, mais pas de Halveni, Min kalamilta. Le monsieur va se rappeler que c'est ça. Donc ici, pourquoi les haramim ont toléré Hashileni mais pas Halveni? Justement pour ne pas écrire, donc il ne va pas écrire. Amali Rava bar Hanani Abaye. Il y a Rava bar Hanani dit Abaye. Merde Amr Rabbanan Haramim ont dit que Yom Tov, Kol Mili de Yom Tov, comme Adef Shanoim Shanina. Quand on veut faire quelque chose à Yom Tov, on essaie de changer par rapport au Hol. On ne fait pas la même chose qu'en semaine. Alors il lui dit, dans ces cas-là, ces femmes-là, quand tu es des manières hasbayomaya, elles vont remplir leur cruche avec de l'eau. Pourquoi elles ne changent pas par rapport à la semaine? Alors il lui dit, non, mais il répond, parce que c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Il dit, comment tu veux qu'elle fasse? Si elle a l'habitude de remplir des cruches, des grosses cruches, tu veux qu'Ayom Tov elle change et elle remplit des petites cruches, dans ces cas-là, elle va marcher, elle va faire plus de voyages. Si maintenant le contraire, des Maliennes Bahasbazota, si maintenant elles ont l'habitude en semaine de remplir des petites cruches, et tu vas dire, Yom Tov, elles font des grosses cruches, dans ces cas-là, elles vont transporter plus que, donc des chargements beaucoup plus lourds. Si tu me dis que peut-être qu'on leur permettrait de mettre un tapis sur l'épaule au-dessous de la cruche, il dit là aussi on ne peut pas atteler des srita, on craint que l'eau elle coule. Il va venir à essorer ce drap ou ce tapis. Merci Benatama. Si maintenant tu me dis on attache la cruche avec un couvercle qui est bien fermé, on a peur des fois il se rompt et il va l'attacher double nœud Yom Tov et c'est un saut. Et car la FSA. C'est pour ça donc quand c'est pas possible, alors on ne change pas. Encore nous on a enseigné dans la Mishnah. Donc dans Betsa, l'homme s'apprenne, l'homme est apprenne, l'homme est apprenne, l'homme tov. On n'a pas le droit de taper les mains les unes contre l'autre. Ou l'homme est apprenne, ou bien taper les mains sur le cœur. Ou l'homme est apprenne, n'a pas non plus le droit de danser, parce qu'on craint de réparer des instruments de musique. C'est pour ça qu'on interdit tout cela. Et dit, pourtant on voit des gens faire ça. Ils tapent les mains Shabbat ou Yom Tov. Et on dit rien. Alors le Mahdi il lui répond, si tu raisonnes comme ça, il dit pourtant, il a dit là aussi, il ne faut pas qu'un homme s'assoie juste devant la limite du lait et lui piquer dans une impasse, parce que nous, on rappelle donc que l'impasse, c'est celle qui fait union avec leur Shotarabim, et on fait le héros pour que les gens de la cour puissent transporter de cette impasse, mais on fait aussi un signalement qui est ou la poutre ou le piquet. On a dit qu'un homme ne se met pas sur le piquet, de peur qu'après des choses ils vont sortir de leur Shotarabim, mais il va les prendre. Et pourtant on voit des gens faire ça, et on leur dit rien. Et là, il dit, tu sais pourquoi on dit rien? Il dit, laisse, il vaut mieux que les Israël fassent des fautes involontaires plutôt que des fautes volontaires. Si on leur dit, ils continuent à faire, ça fait volontaire. Ça vaut
Au début, il pensait que tout ce principe-là de laisser faire involontaire plutôt que volontaire, c'est uniquement des interdictions des Hachamim. Aval bedeoraita, là. Mais si c'est des interdits de la Torah, on est obligé de leur dire. Et l'Agma dit, et c'est pas comme ça. Loshna bedrabanan ou loshna bedeoraita. Il dit, ni que ce soit des Hachamim ou de la Torah, c'est la même chose. Il vaut mieux qu'on laisse faire donc involontaire plutôt que qu'on leur dise et ils continuent à faire volontairement. La preuve, il dit, le rajout du quand on jeûne Kippour, normalement on part de la Shkira jusqu'à Tzedek Rabin le lendemain. Et nous on avance un petit peu quelques minutes avant la Shkira. Et ça, le rajout, il est de la Torah. Et pourtant, on a dit, on voit ces femmes-là qui mangent la veille de Kippour, même juste à la limite de la Hashira, donc, et on leur dit rien. Donc même, tu vois bien, même dans la Torah, on dit le principe, il vaut mieux qu'elle soit involontaire que volontaire. Après on a dit, on a dit dans la Mishnah, une femme elle a le droit d'emprunter des pains à sa voisine, et après Shabbat elle fait le compte. Alors on m'a dit, Shabbat Hodé Asir, Aval Bachol Shapir Damé. Donc on a dit dans Shabbat, elle lui a interdit d'employer le terme halveni, prête-moi. Ça veut dire quoi? Elle a dit, mais en semaine on a le droit. Alors les mamadédin de là qui est Hillel. Tu vas me dire que notre Mishnah, elle ne marche pas comme Hillel. Pourquoi? Parce que la Mishnah dit, Ditnan, Vichen haya Hillel omer. Et Hillel il disait, Lo talve isha kekal havatat shetasin adamim. Une femme n'a pas le droit de prêter des pains à sa voisine jusqu'à ce qu'elle évalue le prix de ces pains qu'elle lui donne. Pourquoi? Parce que chez Meir Lohetin, on aime se obaot et des parce qu'on craint peut-être que le blé il va monter de prix, et quand elle va le rembourser plus cher, et donc ça fait des bites. Et donc, si tu me dis ici qu'on a le droit de Shabbat, on n'a pas le droit, ça veut dire qu'on a le droit. Or, c'est pas vrai, on n'a pas le droit d'emprunter des pains. Il faut calculer la valeur du pain. Alors, l'Agma dit non. Même si tu dis que notre Mishnah marche comme il est. Quand on connaît le prix du pain, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque puisqu'elle va donner le lendemain le même pain. Mais dans le cas où on ne connaît pas le prix du pain, là, effectivement, on doit fixer le prix et non pas prêter sans donc parler d'argent. Après, on a dit, mais non, et on a dit, si quelqu'un il veut emprunter et que l'autre ne le croit pas, il lui laisse un gage, un habit ou autre chose, et après Shabbat ou Yom Tov, ils font les comptes. Itma, Zagma enseigne. Halva'at Yom Tov. Si quelqu'un il a emprunté à Yom Tov quelque chose. Rabbi Yosef Amar, lo netane netava. Rabbi Yosef dit, ça ne se réclame pas au tribunal. C'est-à-dire, si tu vas au tribunal, tu dis, voilà, hier Yom Tov, j'ai emprunté, il ne veut pas me rembourser, le tribunal ne s'intéresse pas à ça. C'est pas réclamable. Ba'amar, nitna netava. Rabba, lui, il dit, non, pas du tout. On a le droit de réclamer, même si tu as emprunté à Yom Tov ou tu as prêté, et on ne va pas te rembourser, tu vas au Bedin, et Bedin, il s'intéresse à ton cas. Et l'Agma explique les deux avis. Rabbi Yosef Amar lo netana netava. Pourquoi Rabbi Yosef a dit on ne peut pas la réclamer au Bedin? Parce que dit si tu dis qu'il a le droit de réclamer au Bedin, alors à Télémirtav il va l'écrire Yom Tov. Or c'est assourd, c'est pas ça, on évite. Rabba lui donc au contraire il a dit non, on peut la réclamer. Pourquoi? Parce que dit si tu dis qu'on ne peut pas la réclamer, l'Aïaïl il ne va pas lui donner. Et donc, l'autre, il ne va pas faire la Simchat Yom Tov. Alors, l'Agma l'objecte, on a vu dans notre mission, on a dit, si donc j'emprunte quelque chose et donc il ne me fait pas confiance, on a le droit de laisser un gage. Alors, l'Agma a dit, si tu me dis que ça ne se réclame pas, c'est pas ça que l'autre il m'exige de laisser un gage, parce que si je ne le rembourse pas, moi il me prend le gage. Mais, mais si tu me dis que ça se réclame au tribunal, pourquoi il a besoin de laisser un gage? Il n'a qu'à lui donner ce qu'il veut, il lui prête ce qu'il veut. Si l'autre ne veut pas rembourser le lendemain, il n'a qu'à le réclamer au Bedin. Donc tu vois bien, la preuve c'est qu'on ne peut pas, on peut pas la réclamer, c'est pour ça qu'il prend le gage. Alors il m'a dit non, pas du tout. L'autre il te dit, moi monsieur je prends un gage parce que j'ai pas envie demain qu'il me rembourse pas et je me retrouve avec des Dayanim, va chercher un Dayan, un témoin et tout ça, j'ai pas envie de me casser la tête.
Encore Rav a dit, il objecte. Il a dit, c'est marqué dans Shvi'it. Si quelqu'un il a égorgé une vache, on se retrouve dans l'année de 7e. Et Rosh Hashanah, évidemment c'est l'année suivante, c'est la 8e année, ça s'appelle Motsa et Shvi'it. Et lui, il a partagé avec donc, ceux qui voulaient se partager cette vache, la viande, donc, à Rosh Hashanah le premier jour. Alors la Mishnah a dit comme ça. C'est Elul, il compte 30 jours. Donc le premier jour de Rosh Hashanah, c'est Elul. Donc ça veut dire qu'il a distribué ça pendant la 7e année. Dans ces cas-là, Meshamet. Donc, or, nous on sait que la Shemitah, c'est à la fin de l'année que c'est Meshamet. Donc là, demain, après Rosh Hashanah, il ne peut plus le réclamer. Vimla, si maintenant tu dis que le Chodesh n'était pas Me'obar et que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de Aleph Tishri de l'année de la Motzei Shvi'it, dans ces cas-là, et non Meshamet. Donc il n'y a pas besoin de Meshamet puisqu'on est dans la première année du nouveau cycle, donc il n'y a aucun problème. Alors là, moi, a dit maintenant, Ve'il, le Netanetava, si tu me dis que ça ne se réclame pas, mais Meshamet, puisqu'il n'a pas droit de réclamer, qu'est-ce qui va être Meshamet? Il n'y a rien à Meshamet. Alors on m'a dit non, il dit non, là-bas c'est différent, parce qu'il s'est avéré que le premier jour c'était un jour de Hol. Et donc, c'est pour ça que comme c'est le 30 Elul, donc c'était de l'année précédente, et si il ne va pas, et c'est justement, et si, dans ces cas-là, donc puisque c'était la Shvi'it, alors le lendemain, après Rosh Hashanah, il ne peut plus le réclamer. C'est pas ça, on dit Meshamet. Attachement, mais Sefa m'a dit, tiens, on va essayer de voir dans la Sefa, dans la deuxième partie de la Mishnah, c'est marqué Ve'im Lav et non Meshamet. Si le Chodesh Elul, il n'y a pas 30 jours, donc le premier jour c'est Rosh Hashanah, hein, donc c'est un jour de l'année suivante de la nouvelle année qui est au 8e, et donc Motzei Shvi'it, dans ces cas-là, et non Meshamet. Il n'y a plus de Shemitah, puisqu'on n'est pas, il n'y a pas de Shemitah, on est la première année du nouveau cycle. Alors il m'a dit, si tu me dis effectivement qu'une dette ça se réclame au Bédine, c'est pas ça qu'on te dit, tu sais, tu as le droit de réclamer, il n'y a pas de Shemitah ici. Et là, mais si tu me dis que ça ne réclame pas au Bédine, mais non, Meshamet, qu'est-ce que ça change, Meshamet ou pas Meshamet, de toute façon tu ne peux pas la réclamer au Bédine. Alors il m'a dit, non, tu sais pourquoi on a dit Meshamet, ça veut dire Shakil. Parce que nous, on sait que quand on a Shemitah, quelqu'un il va te rembourser ta dette, tu dis Meshamet. Et si l'autre te dit malgré tout je veux donner, alors là tu as le droit de prendre. Shakil. Alors on m'a dit quoi? Mais que là déjà, ça veut dire quoi dans le premier cas? Quand on a dit s'il y avait 30 jours, eh bien le premier jour c'est donc le Rosh Hashanah, c'est le 30e de Elul, donc c'était l'année précédente. Et là il y a Shemitah, et il y a Hivli la Shakil, et s'il lui dit Mané Meshamet, il veut le donner, il n'a pas le droit de prendre, bien sûr qu'il a le droit de prendre. Alors il m'a dit non, il y a une différence entre les deux. Pourquoi? Dans la Risha, effectivement, comme il y a Shemitah, puisque le premier jour c'est Elul, et le deuxième c'est la nouvelle année, donc le nouveau cycle de Shvi'it, donc il y a Motzei Shvi'it, il y a Shemitah, quand l'autre il va lui rembourser, et donc avant il doit lui dire Meshamet Ani. Après s'il lui dit je veux malgré tout te donner, alors il n'y a pas de problème. Mais au début, il doit dire Meshamet Ani. Sefa, dans la Sefa où au premier jour c'est Rosh Hashanah, là ça donne vraiment les Meshamet Ani. Il n'a pas besoin de dire Meshamet Ani puisqu'il n'y a pas Shemitah. Qui est détenu comme la Mishnah dit d'ailleurs, celui qui veut rembourser une dette de la 7e année, il doit lui dire Meshamet Ani. Et s'il lui dit malgré tout je veux quand même te donner, il a le droit de prendre l'argent. Vezé, Deva, Hashemeta. Il y a marqué Vezé, Deva. Deva, c'est la parole. Tu dois dire, parler. Si après il veut te rembourser quand même, tu peux prendre, c'est pas interdit. Et l'Agma nous dit, Rabaya, Shakil Meshkona. Rabaya, lui, prenait des meshkon, des gages. Rabba, là, Ma'arim, Erdomé. Rabba, là, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il vient, après, Yom Tov, il lui prend quelque chose, et donc, comme c'est un gage, et après, donc, il l'oblige à rembourser. Après, on a dit, on a dit même la veille de Pessah, donc on a le droit d'acheter un agneau et donc de lui laisser un gage et faire le calcul après les fêtes. Amar Rabbi Yochanan, Makdish Adam Pessah Shabbat, un homme il a le droit donc d'acheter un agneau Shabbat, comme on a dit de la façon comme on a dit maintenant, et Makdish Oto, il dit voilà, ça c'est comme un Pessah, ou bien Hagiga Yom Tov.
Alors le Moadini m'a dit, donc est-ce que ça veut dire que notre Mishnah, ça aide ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, puisque nous on a vu dans notre Mishnah, Vechen, si la veille de Pesach tombe à Shabbat et Yerushalayim quand il y a le Beit HaMikdash, et que lui il a oublié d'acheter un agneau vendredi, il a le droit d'aller chez un vendeur d'agneaux, il lui laisse un gage, et donc il achète l'agneau aujourd'hui, le jour du Shabbat même, il est Makdish autant. Donc ça aide ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, on a le droit de Makdish Pesach. Alors il m'a dit non, je peux te dire que ce n'est pas un soutien. Pourquoi? Dans le cas de la Mishnah, il a déjà acheté la veille, il a été Makdish auto la veille avant Shabbat Yom Tov. Parce qu'en vérité, il voulait rajouter des gens qui voulaient se faire nommer sur leur korban, il voulait les rajouter avec lui. Ça, il a le droit de le faire. Déjà, il était Murdash depuis la veille. Alors, il m'a dit comment? Pourtant, nous, on a vu dans la Mishnah, on a dit on n'a pas le droit de se nommer sur un animal korban Pesach le jour de Yom Tov, il fallait se nommer depuis la veille. Et là, c'est Shabbat, on n'a pas le droit non plus. Alors, la réponse il dit non, ici c'est différent. Ici, pourquoi on accepte? Parce que c'est un habitué. Par exemple, son cousin ou sa famille, tout ça, il habite toutes les années, c'est comme ça. Alors, cette année-là, quand il a acheté la démir de château, il a pensé à lui déjà. Il est venu juste Shabbat, il lui dit voilà, je viens avec toi, il n'y a pas de problème. Alors, on m'a dit, pourtant, Rabbi Yochanan a enseigné. Adam il a droit d'aller chez un berger qu'il connaît habituellement. Et le berger lui donne un agneau. Et le monsieur, il marque 10 shotos le jour même de Yom Tov. Et il en sanctifie le jour de Shabbat. Alors, il m'a dit non. Hatam Nami, qui va dire le soir de Shalem Akara. Il dit non, là-bas aussi, c'est un berger chez qui il est battu toutes les années. Et donc, le berger, il sait qu'il marque 10 shotos comme un ça depuis la veille. Quand il vient, il lui donne. Ah, là, il m'a dit, pourtant, il y a bien marqué dans le Mishnah, mardi Shadam. Donc, il est mardi Shoto le jour du Shabbat. Il dit, non, ça, c'est Rdish'ilou Midrabanan. C'est ça, Midrabanan, c'est bien de le sanctifier même le jour de Shabbat, même le jour qu'on va faire le Korban. Mais lui, déjà, le berger, il a déjà sanctifié depuis la veille en tant que Korban Pesach. Enfin, il m'a dit, comment tu dis que Rabbi Yochanan dit que Anam il a droit d'être Makdish Pesach, comme on a dit ici? Pourtant, Rabbi Yochanan, il enseigne Halakha qui c'est un Mishnah. La halakha, elle est comme c'est un Mishnah. Et pourtant, nous, on a vu dans le Mishnah de Betzaoutnan, Lo Makdishin, Velo Ma'anichin, Velo Ma'halimin, Velo Ma'bin Tomato Ma'asadot, Kol Elobium Tov Am, donc alors Hamad Beshabbat. Ni on a le droit de sanctifier, ni on a le droit de faire Ayadech. Donc on dit, j'offre la valeur de telle personne au Beit HaMikdash, il y a là-bas dans Parashat Bechokotay, le Ayadech des adultes et des enfants, hommes, femmes, etc., chacun une valeur différente. Velo Maharimin, si on sanctifie, donc on donne des biens au Beit HaMikdash. Velo Ma'bin Tomato Ma'asadot, on n'a pas le droit de prélever ni la Trouma, ni le Ma'aser, tout ça, Yom Tov, forcerait Shabbat. Donc si la Mishnah dit comme ça, que Rabbi Yochanan dit la règle c'est la Mishnah, donc Rabbi Yochanan pense qu'on n'a pas le droit d'être Makdish. Comment maintenant tu me dis que Rabbi Yochanan dit on a le droit d'être Makdish Pesach et Shabbat? Alors il m'a dit la Kasha, c'est pas une question. Pourquoi? Effectivement, Rabbi Yochanan dit quand il y a un korban qui est Kavouazman, comme le 14 Nissan Pesach, tu ne peux pas le faire demain, c'est aujourd'hui. Alors là, Rabbi Yochanan dit on a le droit de Makdish aujourd'hui même. Mais dans les autres korbanot, comme Hatat, Hacham ou autres, qu'eux, ils n'ont pas un main fixé. Tu ne le mets pas aujourd'hui, tu le mets demain. Tu n'es pas obligé de le faire Shabbat. Dans ces cas-là, tu ne peux pas te Makdish Shoto le jour du Shabbat.